Bonjour à tous, merci pour la vidéo. Donc aujourd'hui, on fait le réglage de la coupe des segments. Voilà, le Exactement. réglage de la coupe des segments. Voilà, donc on continue sur nos cylindres, sur la rénovation du moteur. Et aujourd'hui, on va adapter nos cylindres, nos segments dans les cylindres. Les segments sont des segments neufs, donc au nombre de 4. On a nos pistons, voilà. Le piston, on va adapter les segments qui vont dedans. Là, on n'a pas besoin de recontrôler les jeux dans les gorges puisque les segments sont neufs et les gorges... Les pistons aussi. Hein. Tout est neuf, donc on a juste à mesurer ici ce qu'on appelle le jeu à la coupe. Le jeu à la coupe, il faut limer un petit peu, ou par un moyen quelconque usiné. Donc il existe des petites machines chez les motoristes pour faire ce genre de choses. On met ici le jeu qui nous est demandé, en l'occurrence 1,5 mm plus ou moins 1/10 pour le segment de feu et un petit peu moins pour les autres. Et les segments d'étanchéité, le racleur, je crois qu'on est à 0,35 ou quelque chose comme ça. On regardera le papier tout à l'heure. Donc là, on va mettre le segment en place et on va aller le mesurer. Le cylindre de Panhard étant conique sur la première partie, il faut aller l'enfoncer relativement loin pour être sûr de mesurer au bon endroit. Alors voilà, la façon de procéder, je vous montre. Hein. Je vais même tourner un petit peu le cylindre. Alors, on va faire une chose. L'outillage nécessaire, c'est une lime, un jeu de cale, rien de plus. Si vous n'avez pas la machine qui permet de faire les segments, vous le faites avec une lime et un jeu de cale. Voilà, un jeu de cale pour les soupapes et pour les allumages. Rien de spécial jusque là. Vos deux petites mimines. Et voilà, vous prenez le segment, la coupe, en bas. Vous le rentrez dans le cylindre. Vous faites basculer ensuite. Voilà, on le fait basculer à plat. On prend le piston. On enfonce jusqu'au fond. Et on le pousse là. Et on s'aperçoit que les becs se touchent et que si on force, on va casser quelque chose. Peux-tu nous montrer le cylindre en version... Alors voilà, là... Attends, bouge pas. Ici, on a la coupe, mais qui est totalement fermée. Voilà. Voilà, on a la coupe du segment qui est totalement fermée. C'est là qu'on va devoir mettre 1,5 mm. Voilà. Comme ça descend très très vite, on va faire une chose, c'est qu'on va commencer, pour tâter le terrain, on va dire, de mettre, alors avec une grande délicatesse, les segments ça casse, achetez pas une segmentation d'un 12 cylindres par an pour en monter deux, hein. C'est pas la peine, vous y allez simplement tout doucement, c'est de l'humour. et vous verrez que vous arriverez à le faire avec un petit peu de douceur, même si vous n'en avez jamais fait, c'est pas compliqué, c'est juste une question de douceur. Le problème c'est que quand vous limez là, il faut bien le tenir, on n'a rien pour tenir ce genre de choses, donc on l'appuie. Moi j'ai un petit étau parce que pour se mettre à la lumière on s'est mis comme ça. Moi je l'appuie comme ça, je prends la lime, voilà, et je vais limer ici. Alors je me mets le plus près possible des morts, bien sûr. On respecte l'angle, ni trop dans un sens, on va ni trop limer à l'intérieur ni à l'extérieur. Il faut que quand ça se ferme, les becs soient parallèles. Donc on va commencer à tomber et on va refaire la même expérience et on vous montrera la différence. Donc on voit M. Philippe en train de limer. 2 secondes parce que je vais peut-être pas trop parler pendant que je fais le travail. On ne peut pas tout faire en même temps. Bon, on va s'arrêter là. Attends, doucement. On va s'arrêter là. Donc là je l'ai un petit peu limé et je vais de nouveau le remettre là. Et on va refaire une première fois le test. Voir. Vous voyez, déjà ça descend plus bas. On voit que le piston descend plus bas. D'accord. Donc, ici, voilà, les quelques coups de lime que j'ai donnés, pour vous donner une idée. Est-ce que tu le vois bien là, Brian? Descendre légèrement à la rigueur. Descendre. Est-ce que tu vois bien la coupe qui est ici? Oui, on voit bien, nickel. Voilà, on la voit ici en bas. Hein. On la voit, on commence à la voir, alors qu'avant c'était totalement fermé. D'accord? Donc voilà. Donc là, je dois avoir 0,20 ou quelque chose comme ça. Donc là, on va l'emmener à 1, 1,30 et progressivement 1,50. Moi, je m'arrêterai à 1,40 au minimum.
Si je peux, je m'arrêterai à 1,40. Voilà. Donc, je vais recommencer. J'ai donné 4 coups de lime. Vous avez vu, c'est pas une opération technique très longue, ouais. très complexe. Par contre, il faut vraiment bien plaquer le segment sur l'embase et ne pas le casser. Il ne faut pas être brut, il faut être vraiment d'une grande douceur sur ce coup-là. Voilà. Alors, ça sera sûrement insuffisant et comme on le voit, là j'ai dû un peu déraper. Vous voyez, il est plus fermé en bas qu'en haut. Est-ce que vous voyez la différence entre les becs là et les becs là? Moi je le vois, ouais. Tu vois bien? En bas, on voit qu'il est un petit peu comme ça. Incliné, ouais, légèrement incliné. Donc, normalement, je ne vais pas pouvoir mesurer au fond. Sauf qu'il se ferme, évidemment. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Je vous dresserai un petit peu la chose. C'est possible. Attends, problème technique, attends 2 secondes. Voilà. Voilà, ça c'est à peu près la profondeur. Alors, eh ben, il est quasiment parallèle, hein, malgré tout, à l'intérieur. Parce qu'il est évident que ça change tout. On commence à voir cette différence, effectivement. Tu vois, il y a une petite différence, mais tu as vu l'angle que j'avais, ouais. Et pourtant, il n'y a quasiment pas de différence. D'accord. Hein? Ouais. Et là, on doit être pas très loin du millimètre, je pense. On doit commencer à être... allez, entre 7 et 8. Alors moi je le fais en tâtant avec la cale de 10 au départ. Et une fois que la cale de 10 est passée, je recommence avec les cales. Puisqu'on doit aller à 1,50, j'essaye de me tenir à 1,40 pour être au minimum, comme j'ai dit. Et donc vous prenez toutes les cales de 1 mm à 1,40. Et au fur et à mesure que vous rentrez, vous corrigez si l'angle n'est pas bon et ainsi de suite, jusqu'à obtenir la bonne cote. Voilà. Ça c'est ma technique à moi, chacun fait comme il veut. Surtout, ben, allez-y doucement. On prend son temps. On prend son temps. D'ailleurs concernant la chaîne, donc actuellement sur les dernières vidéos qui ont été postées, j'ai eu plusieurs dislikes, ce qu'on appelle en fait, c'est des pouces vers le bas, disant qu'on n'a pas aimé cette vidéo ou autre chose quoi. Sauf que moi depuis environ ma deuxième, troisième vidéo que j'ai postée en ligne, donc sur la révision du tambour avant de la X, j'ai commencé à avoir une personne qui a mis un dislike. Et du coup YouTube à un moment ils vont me dire qu'il y a un problème quoi sur la chaîne, alors que je pense pas qu'il y en ait, je pense qu'il n'y en a aucun. Donc est-ce que c'est une personne qui s'amuse à le faire? Est-ce qu'il a une dent contre moi, contre Philippe ou contre ce qu'on en fait? Je ne sais pas. Mais en tout cas ça me dérange moi, et puis forcément la chaîne ça risque d'avoir un impact au long terme. Sur la dernière vidéo, non je n'ai pas eu encore ce dislike, mais je sais pas si d'ailleurs je vais la voir. Donc si cette personne regarde actuellement cette vidéo, je lui demande d'aller dans l'espace commentaire et me dire si quelque chose ne va pas, afin qu'on puisse le corriger et apprendre de nos erreurs quoi. Forcément tout est bon à apprendre et à rectifier si on a fait une erreur quoi. Voilà. Donc petite parenthèse hors sujet pour un, mais qu'il y ait besoin d'en parler quoi. Voilà. Ah bah, docteur, on en est où? Ah ben le docteur il en est presque à 1 mm, il a un petit peu avancé quand tu faisais ton discours. Tu es rentré en politique? Ouais. Bon bah c'est bien, fais-nous une belle carrière. Voilà. Donc ben non, j'ai pas besoin des autres câbles, je m'embête pour rien. Donc allez, je continue à limer. Hein, et je vais vous montrer dans 2 minutes. Plusieurs personnes m'ont dit pourquoi j'avais choisi Penhard comme orientation mécanique. Donc la réponse que je peux apporter à ce sujet, c'est que je suis passionné des Penhard, de par leurs carrosseries qui sont assez spéciales pour l'époque, que j'apprécie beaucoup. Il y a un caractère prononcé qui est différent, hein. Et également surtout du côté mécanique qui est complètement différent à un véhicule classique d'époque. Donc leur mécanique me plaît énormément. J'adore les Penhard, c'est ma marque favorite et ça restera pour toujours normalement. Donc voilà, pour une question qu'on me pose souvent dans l'espace commentaire ou non, en privé, voilà, donc j'y réponds en général, comme ça les gens sauront pourquoi j'ai choisi Penhard. Je pourrais comparer Penhard à un petit peu une montre suisse, une Rolex, on va dire le sens du moteur, la précision du moteur quoi.
qui ne demande C'est que la belle mécanique. à être précis, quoi. Voilà. C'est de la belle mécanique. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que beaucoup de gens qui travaillaient dans l'aéronautique étaient attachés Au point au pont rare à l'époque. comme Jacques. On en trouve, oui, entre autres, tu vois, c'est encore un exemple. Ouais. On en trouve beaucoup autour de Toulouse, qui est une ville où l'aéronautique a toujours été à la pointe, autour de Marignane et ainsi de suite. C'est souvent le cas. Les villes où il y a une industrie aéronautique, où il y a de grosses infrastructures, ben, il y avait des pans rares. Alors après, ça dépend aussi du paysage, parce que les pans rares, bon, c'est un petit moteur, et évidemment, quand on fait de la montagne, il faut un peu faire de la mayonnaise avec le levier de vitesse, hein, si on veut À grimper. deuxième, de temps souvent. Mais c'est pas désagréable, c'est ce qui fait Le charme de la voiture. le charme de la voiture, voilà. C'est le plaisir de la monter dans les tours. Hein. C'est ça. Il faut les soigner. Aujourd'hui, elles ont 70 ans, les mémères. Mais une Panhard, c'est fait pour prendre des tours. Avant tout pour prendre des tours. Et les gens qui les ont eus, je pense qu'ils en ont largement profité. Et ils avaient bien raison. Donc voilà. Bon, alors là, on approche donc, du 1,5 du 1,50. on n'est pas à 1,5. On approche les 1,30. On doit être aux alentours de 1,20. Voilà. Ça va faire un petit zoom. Alors, attends. Oui, on le voit, on voit que voilà, il y a bien d'écart. Ah, arrête de bouger par contre. Ah pardon, excuse-moi. Là, vous voyez le bas. Non, mais je voulais mettre la cale dedans pour revenir. Tu veux que je la fasse la cale ou pas sinon Non, tu pourras pas le faire. Elle est pas parce que là on est. Donc là, tu voulais insérer sur du la cale au milieu, quoi. Ouais. Voilà. Là, si on commence. Attendez, je vais bouger un petit peu, mais c'est juste le temps d'essayer de rentrer la cale. Vas-y, pas de souci. Donc on voit la magnifique main de Philippe. Je vois pas bien. Ah mince. Est-ce que tu vois quelque chose comme ça? Bon, alors je l'ai mis, la deuxième cale elle n'est pas rentrée. Alors, hein, attends, par contre, parce que ne bouge pas. C'est juste pas possible d'avoir les doigts et... Est-ce qu'il y a une cale qui est rentrée, la deuxième n'est pas rentrée, hein, on est bien d'accord. Mais c'est pour que les gens comprennent la façon dont on fait. On voit, celle de gauche qui rentre. Ouais. Ouais, celle de gauche elle est restée à l'extérieur. Ouais. Mais parce qu'elle est courbée et il faudrait que j'ai les deux mains de libre pour pouvoir le de droite, faire. elle est dedans, on la voilà. voit. Mais en fait, elle rentre pas encore la deuxième. Elle la bouche, mais elle ne rentre pas pour l'instant. Tu as mis celle de 1 centime là, dessus? 1 mm. 1 millimètre. Il y a déjà voilà, la 1 millimètre. Et la 1,30 elle commence à mordre, ouais. mais pas assez. Elle rentre pas totalement. Donc ben, ça devrait pas tarder, hein, parce qu'il nous reste quoi? Deux dixièmes au plus. Et après on devrait être bon. Donc voilà. On recommence, comme à chaque fois. On met ça. Je vais mettre ma cale. On a pensé à mettre un léger fond de musique pour donner un petit peu plus d'ambiance. Donc si ça vous dérange, dites-nous dans les commentaires. Je mets pas la musique fort, c'est vraiment un fond quoi. C'est un fond d'ambiance. Alors voilà. Là, les deux. on est à 1,30 serré. Ah oui. T'as mis les deux là. Voilà. Voilà, là il y a les deux cales, donc on est à 1 mm 30. Joli. 1,3 au lieu de 1,5, d'accord? D'accord. Sachant que le minimum est 1,4, il nous reste un dixième à enlever et on sera bon. Donc là, je sais qu'il faut que j'y aille avec des doigts de fée. Doucement, très doucement. Là, c'est doigts de fée, voilà. Moi je fais comme ça, voilà. C'est pour vous montrer la position de la cale pour la mesure. Je pense que tout le monde l'aura bien vu là. Ouais, on la voit bien en position. La mesure, les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un jeu jeu à la coupe, ben maintenant, voilà, ils pourront plus le dire. Il n'y a rien de compliqué. Moi-même avant, je ne savais pas. Je sais qu'il y avait un réglage à faire, mais encore une fois, c'est de la théorie, c'est pas de la pratique. Voilà. C'est tout bête. Le but, ben on a vu au début que ça se touchait. Alors là, par contre, j'ai été un peu fort. Voilà. Donc, il va falloir que je lime un peu plus que ça quand même. Même si c'est peu.
Ah oui, aussi les gens, souvent quand ils me font des compliments sur la chaîne, ils me le font généralement en privé, vous savez, sur Facebook, tous ces réseaux sociaux-là. Idéalement, il faudrait que les gens, pour un compliment, me viennent plutôt dans l'espace commentaire. C'est plus facile pour moi pour y répondre. Ça permet aussi aux autres gens de s'encourager à aller dans l'espace commentaire et à poster un commentaire, quoi. Parce que je dois vraiment, quand les gens viennent dans l'espace commentaire, en privé, qu'ils font un compliment, qu'ils aiment bien ce qu'on fait, c'est le but, hein. Le but, c'est d'apprendre, partager et aider. C'est la devise de cette chaîne. Et donc voilà, quoi. Après, pour des questions privées, en public, vous pouvez me contacter en privé, il n'y a aucun souci, même par email aussi. Généralement, dans la description de la chaîne, je mets tous les réseaux sociaux qui existent sur la chaîne Panhard. Instagram, chaîne.panhard, Facebook, chaîne.panhard, YouTube, chaîne.panhard, vous connaissez maintenant. Également une adresse email, panhard.brian83@gmail.com. Donc ça, c'est où me joindre, voilà. Donc voilà. Puis une chose, surtout n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Vous pouvez moi tout j'essaye poster. d'expliquer ce qui me semble le plus clairement possible. N'hésitez pas à poser des questions, même si elle a été 100 fois posée ou quoi. Il n'y a pas de souci. Les gens ils rentrent en mécanique. On rentre dans les ordres, on rentre pas en mécanique, mais bon c'est un peu ça. Et ils connaissent pas forcément tout. Le but c'est de les aider. En plus, ils ont choisi une orientation spéciale sur Panhard, ça regarde les vidéos, enfin, du moins, c'est ce que j'aimerais. Donc, j'espère qu'il y a beaucoup de panhardistes sur la chaîne qui nous suivent, et également des gens qui veulent se lancer, ou qui ont commencé à se lancer sur une restauration d'une Panhard, quoi. Qui sont un petit peu dans la mouise niveau compréhension de telle pièce à telle pièce, quoi. Parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune chaîne YouTube qui existe sur cette chaîne, se consacre au Panhard, à part celle-ci. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de la créer, afin de faire perdurer la marque un maximum, quoi. Voilà, ça serait plaisant de voir un petit peu plus de Panhard rouler. Oui, t'inquiète, ça va arriver ça. On est beaucoup de passionnés, il y a différents niveaux, il y a des gens qui sont professionnels, très professionnels, qui ont beaucoup de matériel, il y en a qui en ont moins. On a une passion en commun et on essaye de faire vivre, c'est même pas on la fait vivre, on essaye de la maintenir dans la mémoire des gens. Une mécanique qui est très spéciale, qui a souvent été décriée. Oui. Mais elle a été décriée, c'est de la faute des mécanos. C'est de notre faute à nous, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait comme il fallait. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent dans ces mécaniques-là, qui font des choses fantastiques. Hein. Il y a des gens qui ont créé des moteurs 4 cylindres ou des choses comme ça qui n'avaient pas été créées. Auparavant. Hein. Il y a des gens qui font de l'ingénierie sur les moteurs de Panhard alors qu'il n'y a aucun bénéfice à faire dessus, c'est juste se faire plaisir et faire de la compétition avec. Voilà, donc écoutez, nous on essaye juste de montrer le tour de même minimum qu'il faut et ce qu'on peut vous montrer. On n'est pas plus équipé que ça, voilà. Et bon. Moi-même, la mécanique Panhard, je ne connaissais pas il y a moins d'1 an. Hein. Concrètement, je connaissais un petit peu le fonctionnement général du moteur, mais à dire chaque détail, le fonctionnement du rattrapage de jeu hydraulique, alors là, ça c'est Philippe qui me l'a appris. Hein. Comme plein de choses pour ça, enfin tout vient de Philippe sur ce que j'ai pu apprendre sur les Panhard. Hors caméra, j'ai un petit cours VIP forcément, afin de préparer le scénario. Puis ensuite on passe direct sur les vidéos, quoi. Donc même avant qu'on poste une vidéo en ligne, il y a une préparation à côté, quoi. Il y a une préparation. Voilà, je reviens avec ma cale et voilà. Là on a fait le premier segment. Et on a une cale qui est à 1,40, 1 mm 4. Tout pile, nickel. Là on est bon, là on est bon, on est au minimum de la tolérance. D'accord, sachant qu'en se mettant au rond, puisque les segments sont neufs dans le cylindre, on va se retrouver avec peut-être un petit peu plus de jeu. Ça sera pas, énorme, mais il peut, comment dire, il peut prendre un petit peu plus. Donc c'est bien de se mettre au minimum, comme ça. Ça lui laisse un petit peu une marge, quoi. Ça laisse un peu de marge, voilà. Voilà, premier segment il est fait. Encore 3 autres. Voilà. Celui-ci, c'est lequel, celui-ci? C'est le racleur d'huile, celui-ci, c'est lequel? Non, ça c'est le segment de feu. De feu, d'accord. C'est le segment de feu, c'est celui qui est tout en haut. Oh, au top. Celui qui est là, voilà. Et il a un sens, d'accord? Ouais. Bien qu'il soit pas marqué top, il a un sens. Il a un petit chanfrein à l'intérieur.
Attendez, on voit pas là. Voilà, Hop. il a un petit chanfrein à l'intérieur, et voilà. On monte comme ça, puisque sur les manuels Panhard, vous les aurez pas. Mais peut-être que votre fournisseur vous dira dans quel sens il faut le mettre. Voilà. Et également, faut jamais mettre aussi la face de la coupe contre, enfin, devant l'axe aussi. Oui. Voilà, pas sur la même. Mais ça, c'est quand on tire ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Quand on tire, c'est les segments. De ne pas les mettre en face, parce que à ce moment-là, bon, tu as un moins bon guidage. Tu risques d'avoir une rupture, il va jouer beaucoup plus, il risque de casser. Donc en général, on met les segments sur ces zones-là, on va dire. Attends. On les met ici, on les met pas sur les zones de friction où le moteur travaille, mais on essaye de les mettre Sur le côté, juste après l'axe, quoi. voilà, entre la zone de l'axe et la zone de friction. D'accord, ouais. Voilà. Là, ça c'est le premier. Donc maintenant, le deuxième. Et ça, on a maintenant ces deux segments d'étanchéité, qui sont des segments droits, hein, ce sont les mêmes les deux, ils n'ont pas de sens. Alors sur le catalogue Panhard, le troisième a un sens. Voilà, je crois que le troisième a un sens. Sur cela, il n'a pas de sens. Les deux sont identiques. Non, celui qui a un sens, c'est le racleur d'huile, non? Non, le racleur d'huile, il a un sens, d'accord, Ouais. mais en plus du racleur d'huile, ça c'est au-dessus du racleur d'huile. Ouais, c'est les deux segments d'étanchéité qui sont en fait, donc on a dit segment de feu ici, d'accord, ah, le plus haut, celui qui est en haut, qui est en contact avec le feu, segment de feu, segment d'étanchéité ici, dans la deuxième gorge. Troisième gorge, deuxième segment d'étanchéité. Ceux-là, ils n'ont pas de sens. Tu peux en mettre celui en dessous, tout alors comme ceux-là, non, ce modèle-là n'a pas de sens. C'est ce que je disais. Sur les Panhard, celui que je tiens en main, sur les segments d'origine, ils avaient un sens. Ils étaient légèrement biseautés. D'accord. Voilà. Là, ils ne le sont pas. Donc ça, et ensuite, on a le racleur. Le racleur d'huile qui est là. Voilà. Ok. Nickel. Donc il va là avec son rotor à l'intérieur et lui a un sens. Donc on va essayer de vous le montrer quand même. Ici c'est marqué top. Je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit. Ah oui, on voit très bien, avec un C après. Voilà. Près de la coupe, vous avez une marque top. Top c'est haut. Donc vous les mettez toujours avec la marque vers en haut. Et vous faites votre ajustement. Attention, ici, vous voyez, c'est ouvert. Donc quand vous allez le limer, ne prenez pas appui sur le creux. Quand vous allez prenez appui sur la partie métal. Parce que sinon vous risquez de casser cette partie-là. D'accord. Si vous la fêlez, quand vous allez la mettre dans le moteur, vous n'en apercevez pas de suite, le morceau va casser, ça va vous tuer les pistons. Donc attention. Alors déjà avec les autres il faut faire attention, mais avec ceux-là encore plus. D'accord? Très bien. Voilà tout ce que je peux en dire pour l'instant. Donc on va continuer. Hein, on continue l'ajustement. Moi je propose qu'on on fait quoi? On les fait tous en ligne directe? Je pense qu'on va faire live, on en fait un deuxième et après j'en referai deux sur une autre vidéo. Ou non, on en fait un d'étanchéité, parce que ça dure 3 ans pour les gens. Les deux sont les mêmes, de toute façon, la coupe. C'est les deux mêmes. Et après peut-être pour le racleur. Voilà, donc là on fait celui-ci. Ceux-là on les fait hors 4 parce que c'est la même chose que l'autre. Et après on refera pour le racleur d'huile. Une vidéo pour le racleur d'huile. On fait comme ça, ok, pas de souci. Il n'y a pas de différence, sauf qu'il faut juste faire attention pour la coupe et que la dimension est différente. Très bien, bon, bah, ok. Allez, bon, moi je m'occupe de ça alors. Bon, bah on se verra pour une prochaine vidéo les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt. Voilà, Chaîne Panhard, Philippe et Brian vous remercient. A tout à l'heure.